Au 19e est une présentation de vos concessionnaires BMW du Québec en collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier partenaire du championnat de Québec. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite à nouveau la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, celui qui est considéré comme l'un des meilleurs instructeurs de tous les temps sur la scène du golf, Butch Harmon. Un autre instructeur, cette fois dans la Ligue nationale de hockey, Bob Hartley, et une animatrice vedette de Golf Channel, Holly Sanders. Si plusieurs de ces joueurs jouent au golf, il faut dire que Calgary, au pied des Rocheuses, et même dans les Rocheuses, il y a des terrains magnifiques. Bob Hartley, de temps en temps, je pense, aime frapper la balle. Le problème, c'est que la balle ne va pas toujours où Bob Hartley voudrait que la balle aille. C'est exactement le problème. Et puis, rarement, j'ai la solution, mais il reste que j'aime le golf, surtout pour la compagnie. Le sport comme tel, je ne suis pas un admirateur de golf, mais par contre, j'aime sortir une belle journée, jouer avec des amis. Je pense que c'est relaxant, puis quand même, c'est un beau sport. Est-ce que c'est relativement nouveau ou même dans ta plus tendre jeunesse, tu t'adonnais déjà au golf? Ouais, j'ai joué depuis que je suis jeune, mais par contre, à cause de cédules ou la famille, ces choses-là, je prends jamais beaucoup de temps. Je joue peut-être 4 ou 5 rondes, surtout des tournois de charité. Je pense qu'en pratiquant le golf, en voyant des gens que tu connais, que tu aimes, puis en même temps, si tu peux aider une cause, mais je pense que c'est joindre l'utile à l'agréable. Donc, je pense qu'on passe toujours de belles journées. Est-ce que c'est un aspect du golf que tu as utilisé au cours de ta carrière aussi? Oui, pendant 11 ans, avec des gens de la région d'Hawkesbury, on a eu l'Omnium Bob Hartley, où on a récolté, je pense, un total de 800 000 $ pour envoyer les jeunes de notre région dans les universités canadiennes. Donc, je pense que en même temps, je me souviens que j'ai eu les Joe Sakic, les Patrick Roy, les Raymond Bourque, beaucoup de personnalités. Donc, pour les gens de notre coin, c'est toujours plaisant de rencontrer leurs idoles. Le golf, c'est pas la grande passion de Bob Hartley, mais je te donne l'occasion, Bob, je te dis, je t'envoie sur le terrain de ton choix, peu importe le terrain que c'est, et tu as le droit de choisir les 3 personnes avec qui tu voudrais former ton quatuor de rêve. Quel est l'endroit et avec qui je t'envoie là-bas? Bien, c'est certain que j'ai été au Masters, je pense, 3 étés avec Stewart Cink. Stewart Cink était un golfeur professionnel qui restait quand même assez près de ma demeure à Atlanta. Donc, je m'étais lié d'amitié avec lui. Ses enfants venaient à mon école de hockey. Donc, je pense que, j'aimerais jouer une ronde avec Stewart. J'aime aussi jouer avec Patrick Roy au Colorado. J'ai eu beaucoup de matchs avec Patrick. Patrick était toujours mon partenaire. Et puis, pour mon 4e, je ne sais pas. Et j'aurais beaucoup de bons candidats, mais j'ai aucun nom me vient d'idée. Puis le terrain serait quoi, le Augusta National? Oui, l'Augusta. Je pense que je l'ai marché, comme je disais tantôt, 3 fois en suivant Stewart Cink. Et puis, écoute, c'est un terrain tellement prestigieux, mais quand même, le terrain, il va pour beaucoup, mais je pense que la compagnie est encore pour plus. Bob Hartley, merci beaucoup. Bonne saison. Merci, François. Notre question piège cette semaine s'apparente au golf au Québec. La question, qui a remporté l'Omnium printanier disputé à Beaconsfield l'année dernière? Voici les choix de réponse. A. Rémi Bouchard. B. Jérôme Blais. C. Marc-Étienne Bussière. La réponse dans quelques instants. Alors, qui a gagné l'Omnium printanier l'an passé? Nul autre que Rémi Bouchard. Le vétéran a gagné ce tournoi qui est considéré en quelque sorte un peu comme le tournoi des maîtres au Québec. En 2012, c'est Jérôme Blais qui l'avait emporté et Marc-Étienne Bussière, lui, avait gagné en 2011. Le salon du golf, on l'a dit, hein, c'est beaucoup de matériel, c'est beaucoup de bâtons, c'est beaucoup de balles, mais c'est aussi des enseignants. Des enseignants, on en a rencontré et on en a un des meilleurs parmi le groupe d'enseignants de golf, M. Butch Harmon. Mr. Harmon, thank you for doing this with us. We are
you know, at this golf show and we're looking at clubs, we're looking at balls, but a lot of times golfers forget to take lessons. You're one of the best in this industry. Where do you see the industry going, and what's your main focus now after all those years teaching? Well, I think the most important thing for any golfer is to get the proper information to help them play better. And in this day and age, you can get such good instruction at your local Canadian PGA pros that will come and help your guys, but always try and get the best instruction you can get. If you think you can fix it yourself, it's not going to happen. So to go to your local PGA pro and they'll get you taken care of. You know, when you're a golfer like I am, you look at all publications, you listen to every golf tip that you can see on Golf Channel everywhere, and sometimes it's a bit confusing because, you know, you want to do this, you want to do that, and it feels like you get lost in all this. What would be your main, you know, what would you say to all those golfers like me that don't really understand what's going on? Well, you can overload your computer. You can get so much information in your head that you can't play anymore. I think what you have to do is you have to try and look at the information that pertains itself to you and what you're trying to work on, and take that information and then you'll get better. When we look at your DVD, it's simple. You think that the simplicity of golf will bring back golfers because, you know, the state of golf is not that great right now? I certainly hope so. I mean, I try and make my instruction as simple as I can make it. Golf's a difficult game. It's hard to play. It's hard to play at a good level. So the easier we can make it for people to understand. My father always taught us when we were younger that you want to teach golf at a second grade level, meaning a kid in the second grade can understand what you talk about. And you listen to so many young professionals, and I always believe the less is more. The less you can say, the more they'll get out of it. So many young professionals are trying to impress you with how much they know. They give you too much information. So I think you have to really filter the information and only take the stuff that pertains to what you're looking for. You thought to the best golfers in the world. When you look at the situation in golf, what do you think things could be done to bring golfers back, or new golfers, younger golfers, to get something going in this great sport? Well, I think the problem we have in golf today is the cost to play is a little too high, and the time restraints are too long. I think we have to speed the game up, make it more enjoyable. I think golf courses have gotten too difficult. I'd like to see courses dial back on what they are so a person can actually come and enjoy themselves. We play golf to have a good time, not to be tortured. Time-wise, what would you do? Well, for me, I don't think it should take over 4 hours to play 18 holes of golf. And I think a lot of things, what happens is the average player watches these guys on TV, getting these yardages, stepping off everything. And I get a very interesting kick out of watching an 18 handicap step off a yardage. He goes, well, I have 97 yards. I said, you have no idea how far 97 yards is. Just hit the damn thing. With that in mind, let's play golf. Thank you very much, sir. Thank you. It's my pleasure. Au terrain d'exercice, vous est présenté par Nike. Les terrains de golf s'en viennent de plus en plus longs. Il est important de maximiser notre coup de départ. Pour aller chercher le maximum de notre coup de départ, il faut aller frapper la balle dans le haut du bâton. Alors, il est très important d'arriver dans un mouvement qui va arriver parallèle, et non un mouvement qui est vers le haut, et non un mouvement qui est vers le bas. Aujourd'hui, on va avoir deux exercices qui vont nous aider à maximiser l'effet de balayer votre tee. Premier exercice. Nous allons avoir un tee au sol, pas de balle. Le prochain tee avec balle. Troisième tee, pas de balle. Ce qu'on va aller chercher comme position va être une position de la balle qui est un peu vers notre pied avant. L'intérieur de la grosse orteil et un peu à l'intérieur de notre talon gauche. Ce qu'on veut, ce n'est pas un mouvement qui s'en va vers la descente pour accrocher le sol, et non un mouvement qui va monter vers le haut, sinon on va manquer le tee. Alors, premier exercice, c'est de balayer le tee le plus possible. Alors, une bonne position, le tee est un peu vers l'avant. Alors, je vais monter et on veut que le tee sorte du sol le plus possible. Alors, deuxième, et je veux le même effet que mon tee sort du sol. Et après ça, je continue sur le troisième pour aller le faire sortir du sol. Alors, on peut s'assurer qu'avec un mouvement que le tee sort ou est touché un petit peu, on peut s'assurer qu'on vient frapper au moins la balle dans le haut du bâton. Deuxième exercice, pour aller chercher le maximum de contrôle et d'effet de balayement, on met deux tees au sol, un à l'intérieur, balle au milieu, un tee à l'extérieur. Il faut balayer seulement celui du milieu, sans toucher celui à l'intérieur et sans toucher celui de l'extérieur.
pour aller chercher un maximum de contrôle d'effet de balayement en ligne droite. Alors, je m'installe encore, une bonne position de balle vers l'avant un tout petit peu. Je laisse mon corps un peu à l'arrière de la balle, très important. On essaie de rester au même niveau du sol. Et on voit ici que le tee est sorti du sol. Alors, on peut s'assurer qu'en balayant la balle, on va chercher le maximum l'effet trampoline dans le haut du bâton. Et en ayant les deux tees au sol, on fait un balayement en ligne droite. On peut aller chercher le maximum de distance. Golfeur, vous voulez faire l'essai des bâtons de l'année? La tournée Golf des Motours BMW sera au Club de golf Val-des-Lacs le mercredi 4 juin, au Club de golf La Prairie le jeudi 5 juin, au Club de golf Saint-Jean le vendredi 6 juin et au Club de golf Le Victoria samedi le 7 juin. La tournée Golf des Motours BMW, venez faire l'essai. Suivez la règle. Une présentation de Desjardins, fier présentateur du championnat de Québec. Parfois, on se retrouve dans une fâcheuse position aux abords des verres. Il y a une tête de gicleur directement là où on aimerait faire tomber la balle. Dans ce cas-ci, Éric, est-ce que j'ai le droit à un allègement? Malheureusement, non. Une tête de gicleur est considérée comme une obstruction inamovible, un peu comme un poteau de téléphone ou un poteau électrique. C'est pas parce que la tête de gicleur se retrouve dans ta ligne de visée que tu as le droit à un allègement. Donc, il faudrait que ça m'empêche de m'élancer ou de prendre position. Exactement. Prenons comme exemple, si ta balle était ici, on voit clairement que la tête de gicleur va nuire au passage de ton bâton ou de ta posture. Ce que tu dois faire, c'est trouver l'endroit le plus près où ta balle nuira pas au gicleur. Ça devrait être aux alentours d'ici. De ce point-là, tu as le droit à une longueur de bâton ou laisser tomber ta balle, et ça, sans pénalité. C'est important de mentionner aussi qu'aux abords des verres, parfois, c'est très ondulé. Et lorsque vous laissez tomber la balle, elle n'a pas le droit de rouler plus de 2 longueurs de bâton. Si c'est le cas, vous devez reprendre le laisser tomber. Et si c'est toujours l'impasse, vous devez placer la balle là où elle a touché à terre lors du deuxième essai. Merci, Éric. Excellent. Je pense que les 9,5, on arrête trop longtemps. Chercher les balles. Souvent, on voit des gens qui cherchent le balle et puis ils les trouvent pas, puis personne ne les aide. De ne pas être prêt, je dirais. Pas être prêt à jouer quand c'est son tour. De se promener en petit groupe, d'aller voir ton chum frapper sa balle, puis ensuite de t'en aller à ta balle. La méconnaissance des règlements et la méconnaissance, les gens ne sont pas au courant de beaucoup de choses parce qu'ils ne prennent pas le temps d'apprendre comment on joue au golf. Ils vont jouer au golf, ils apprennent en jouant au golf. Ils devraient apprendre quoi faire sur un terrain, l'éthique, avant de jouer au golf. Je dirais la difficulté du terrain. Alors, lorsque les obstacles sont trop présents et puis que le terrain est relativement trop long pour les golfeurs, c'est ce qui va faire en sorte que le temps de jeu va être... Définitivement, les gens ne sont pas prêts quand c'est à leur tour de jouer. Ils n'ont pas mesuré leur distance, ils ne sont pas prêts à frapper leur coup. Rendez-vous à votre balle, préparez-vous pendant que l'autre joueur joue et frappez quand c'est à votre tour. L'ego. C'est-à-dire que les gens se regardent jouer, sont narcissiques et ne pensent pas aux partenaires ni aux gens qui jouent avant ou après. Donc ils sont dans leur partie, ils sont dans leur bulle et ils ne pensent pas aux autres. S'ils pensaient aux autres, ils se placeraient tout de suite, ils seraient prêts à jouer, ils seraient beaucoup plus altruistes et le jeu serait beaucoup plus rapide. Le salon du golf, c'est évidemment des joueurs de golf, c'est évidemment des compagnies, mais c'est aussi des personnalités. Et l'une des personnalités marquantes du monde du golf depuis quelques années, Holly Sanders de Golf Channel. Holly Sanders, thank you very much for recording an interview to us tonight. Absolutely. Holly, as I just said in French, you know, players, women players, male players are the face of the game, but now in Golf Channel, we have stars of golf that are not necessarily on the field, and you're part of that. How does it feel to be like, you know, a brand name in golf now? It's unbelievable still. I'm just happy to be part of the Cobra Puma family because it's what really fits me. It's fun, it performs. I can't see myself in anything else. And to be able to influence any young women out there, to bring anybody else to the brand is unbelievable, to have that kind of reach. I've talked today to Nancy Lopez. I've talked yesterday to Blair O'Neill. You know, as players, they have to find a way to bring women into the game and younger girls.
do you see the same mandate for you when you look at the game of golf too? Sure, everything that I do, it's I would want a young girl to emulate. That's what I think about. And being on television, there's so many eyes on you all the time. People know who you are. For every one person that doesn't say anything, there's 10 people that recognize you. You know what I mean? So you always have to know that you're on. You're on all the time. You need to perform. You need to be a good role model for the young women, and hopefully they'll follow. And when you look at all this, when you look at your association with Cobra Puma, what brings you to that? I mean, there's some invites, there's some invitation, but how can you, reach the kids and the younger girls, directly to what you do? Through charity work. They see me on TV. I get through Twitter. I mean, you can set up anything. You can set up a meeting. You can set up any kind of charity work to give back to these young girls. Any kind of clinic. Annika Sorenstam does a lot of that. We work closely with her, and I would love to get involved with that. PGA Tour is huge, it's big, Ryder Cup, everything. We tend to forget a little bit about the LPGA, but in the last 5 years, 10 years, it's grown a lot. Are you involved directly on the LPGA? I know on your show every morning that you're involved on that, but personally, you follow those, you make those girls and women, superstars the way they should be? Certainly. Lexi did a playing lesson with her, spent a lot of time with her. I've spent a lot of time with the Cobra Puma athletes, with the Rickies of the world, and Jonas Blixt, Jesper Parnevik, the Blair O'Neill. We're all the same type of people. We're all the same kind of brand of people. We have the same humor. We're all young. We get it. And I'm just happy we're all representing the same brand. Well, thank you very much. And as I said in French earlier, Puma and the Cobra family has a Canadian member now in Graham Delat. And one thing that I would like you to share with all the people that work with you every morning is that even in the cold in Montreal, in Quebec, we follow Golf Channel because that's the only way for us to say the snow will melt at one time and we'll be back on the field. That's it. We love you, Canada. All right. Thank you so much. Thanks a lot. Appreciate it. Thank you. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. Si la semaine dernière, on a parlé des balles haut de gamme, c'est pas tout le monde, Pierre, qui est prêt à payer le gros prix pour une douzaine de balles de qualité. Mais heureusement, les fabricants nous présentent des petits miracles en 2014. En effet, la nouvelle balle de TaylorMade Project A est d'offrir le maximum d'effets rétro sur les coups de 80 verges et moins. Parce que selon TaylorMade, le golfeur amateur a de la difficulté à faire stopper la balle rapidement. Donc, cette balle va faire le travail à un prix abordable. Excellent. On a des noms qu'on connaît déjà ici du côté de Titleist. NXT Tour, NXT Tour S et Vélocité qui ont été améliorés. Le but chez Titleist, c'est d'offrir des balles où la performance s'approche de la Pro V1 et Pro V1X sans avoir à en payer le prix. La balle NXT Tour est une balle 3 pièces. La compression du double noyau est basse et l'enveloppe Fusoblend est plus souple que l'an dernier. Qu'est-ce qui la différencie de la NXT Tour S? La version S est une balle 2 pièces où l'enveloppe est plus souple au toucher pour permettre plus d'effets rétro autour des verres. Donc, en termes de résultats, la NXT Tour va me donner quelques verges de plus sur les coups de départ, mais un toucher plus souple pour la NXT Tour S. Exactement. Toujours du côté de Titleist, on a la Velocity. Oui, balle 2 pièces, axée sur la distance. Un noyau très réactif, le design des alvéoles est différent de la famille NXT Tour. Essentiellement, ce que ça va permettre, c'est que la descente de trajectoire sera moins angulée pour plus de distance et de roulement. On termine notre tour d'horizon, Pierre, avec la Callaway Supersoft. Le même genre de formule ici, chez Callaway, une balle 2 pièces avec une compression de seulement 38, avec l'enveloppe la plus souple chez Callaway. C'est certain, on le dira jamais assez, Pierre, lorsque vient le temps de choisir une balle, jouer avec la même balle tout le temps, de façon à savoir comment elle va réagir autour des verres, mais aussi à l'impact. Merci beaucoup. Merci. La semaine prochaine, les cocheurs. Cette semaine, on se rend à l'île du Prince-Édouard pour faire l'un des plus gros défis de golf de la province, le parcours de Links à Crowbush Cove. Situé au nord-est de l'île, il présente des vues magnifiques, mais les golfeurs doivent faire attention au vent. The golf course was opened 20 years ago this year. It opened in 1993. It was built by Thomas McBroom, one of Canada's top architects. And it was the best new golf course in Canada that year by Score magazine, and we've remained in the top 20 ever since 1993, which is a pretty good achievement with all the new courses that have been built in the last 20 years.
It's a resort course where the first 5 holes play inland, and it's a pretty easy start. And then when you get to the 6th tee, you move to the ocean, where it gets a little more difficult. It's more challenging. The wind is usually blowing a little bit, and but people really like it because there are not many courses where you're right on the ocean and you can see the ocean, you can smell the ocean, you can hear it. It's pretty nice. Well, it's not very hilly, but you'd see water, you'd see sand dunes, you'd see a few sand traps. Most of our greens are slightly elevated, which makes it difficult to hit the green and stay there, and you need a pretty good short game to play around Crowbush. The main challenge is the wind. We usually have, we call it a gentle island breeze, but sometimes it's not so gentle. And it changes the hole every day. I mean, you play one day, there's no wind, it looks like a pretty easy hole. The next day you play, you're into the wind, and it can be a 3 or 4 club wind some days. It's hard to pick a signature hole here. A lot of people like number 8, which is a par 3 from the back tees. It's 235 over water. From the white tees, it's 165, but you still have to go over the water. There's a lot of people who like 16, which you're right alongside the ocean. You tee off, you have a carry of about 160 yards over water, then to an elevated green, but all along the right side of the hole is the Gulf of St. Lawrence. It's very beautiful. Another one is on the number 11, a very difficult par 5, but the tee is the highest point on the golf course. Well, we're very fortunate that we have Rod's Resort right beside us. They're on the 5th green, where we have cottages and hotel rooms, and so we can accommodate groups up to about 120 people for conferences or weddings. We have a tremendous beach, which is from the resort itself. It's about a 500-yard walk to the ocean. The beach is spectacular. It goes for miles either direction. Well, I think golfers from Quebec should come here because we have good food, good wine, great golf, and the ocean. And there's not many golf courses in Quebec on the ocean. The Lynx at Crowbush Cove a reçu en 1998 un skins game auquel Mike Weir, John Daly et plusieurs autres ont participé. Pour fouler le même parcours qu'eux, vous n'avez qu'à prendre la direction de l'île du Prince-Édouard. Marie-Christine Baudry, au 19e. La semaine prochaine à l'émission, une rencontre avec l'entraîneur-chef des Canadiens, Michel Therrien, le gardien des Maple Leafs de Toronto, Jonathan Bernier. On vous propose un voyage en train dans les Maritimes, destination l'île du Prince-Édouard. On se retrouve la semaine prochaine au 19e, là où on entend effectivement les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par vos concessionnaires BMW du Québec. En collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier présentateur du championnat de Québec.